Géopolitique sur France Inter. Le 7-9. Listen anywhere. وحده من سوريا. Sur France Inter. Vous nous parlez, Pierre, d'une nouvelle vague de contamination en Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud est pointée du doigt, à juste titre, comme un modèle de gestion de la première vague de coronavirus hors de Chine. Mais elle nous montre aussi les risques inhérents à la reprise de la vie normale, y compris dans un pays faisant largement appel à la technologie et à la responsabilité des citoyens. Samedi, les autorités sud-coréennes ont suspendu l'ouverture des boîtes de nuit et des bars de la capitale, Séoul, après une nouvelle vague de contamination provoquée par des comportements visiblement éloignés de la distanciation physique. Le problème est que ces contaminations se sont produites dans des boîtes gays et que ça a provoqué une déferlante de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux mais aussi dans la presse, rendant plus difficile encore le traçage des nouveaux cas. Tout est parti d'un seul homme, atteint du Covid-19, qui a fait dans la nuit du 1er mai la tournée des principales boîtes gays de Séoul, dont la plus grande peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Il est testé positif quelques jours plus tard et l'enquête des autorités sanitaires montre qu'il a été en contact avec près de 2000 personnes. 54 nouveaux cas liés à cet homme ont déjà été recensés. Des alertes par mobile ont été envoyées aux 1946 contacts, pour être précis, afin qu'ils se fassent tester, une méthode qui a fait ses preuves lors de la première vague. Mais ce week-end, seulement 637 d'entre elles s'étaient présentées, soit à peine un tiers. L'explication, répondre, c'est admettre qu'on est homosexuel, ce qui, dans le climat actuel, n'est pas recommandé. Et quelles leçons peut-on tirer, Pierre, alors de cet événement ? L'exemple sud-coréen est plein d'enseignements, Nicolas. Il l'était lorsqu'il remportait des succès, avec seulement 256 morts dans un pays de 50 millions d'habitants, en première ligne à côté de la Chine. Il l'est de nouveau lorsqu'il subit un revers qui l'oblige à revenir partiellement en arrière. D'abord, on le sait, mais les exemples concrets le montrent mieux que tout, le déconfinement n'est pas une ligne droite sans obstacle. La Corée du Sud n'a pas connu de confinement généralisé, mais un contrôle étroit à base de tests, de traçage numérique et de gestes barrières. La phase dans laquelle elle se trouve est celle dans laquelle l'Europe est en train d'entrer, lendemain de pics épidémiques où la prudence est de rigueur. La seconde leçon porte sur les limites de ce traçage par smartphone, dès lors que l'on se trouve dans un contexte démocratique non contraignant. Les applis de traçage sont un outil utile, mais pas la panacée absolue. Troisième leçon, la plus importante sans doute, c'est la facilité avec laquelle les préjugés, la recherche de boucs émissaires, la stigmatisation de groupes ethniques, de minorités sexuelles, de gens considérés comme différents, peuvent ressurgir dans le climat de peur et d'incertitude d'une pandémie. Les sociétés les plus avancées ne doivent pas se croire à l'abri. La vigilance est au contraire de rigueur. Voilà ce que nous enseigne la rechute ponctuelle sud-coréenne au moment où nous sautons à notre tour dans l'inconnu du déconfinement. Pierre Rasky, merci.